Bah voilà, Marseille, hein? Le ticket pour Lyon, pour l'Europa League, ça c'est fait. Et là, le week-end d'après, ils gagnent et ils suivent la course au podium. Génial, super fin de saison excitante pour l'OM. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Fin du match entre l'OM et l'OGC Nice dans ce match de clôture de la 36e journée dans la chaleur. Il faisait chaud, c'était torride de ouf. 2 buts à 1, un but de Valère Germain, Casper Germain qui se reprend un peu en fin de saison. Il pourra peut-être rendre service, mine de rien. Il met un beau but, hein, parce que Mounir Mitroglou, à force de courir trop dans la forêt de Koh Lanta, et ben du coup, bah il est fatigué, il s'est pété. Du coup, bah Valère, on tourne sur toi, hein, pour les Marseillais en tout cas, pour marquer des buts. Un but de Payet qui fait une fin de saison de ouf, hein, ça c'est clair. Il est incroyable, il est à 6 buts je crois et 12 passes D, il est presque à 10 buts toutes compètes confondues, il fait 3-4 mois de ouf là. Peut-être qu'il veut les bleus, hein, j'en parlais avant. Et bah ouais, et un but de Super Mario Balotelli qui veut, il était énorme, hein, le but qu'il met là où il met en revue Rolando et tout le monde, hein, c'est assez incroyable. Du coup les Marseillais qui suivent un peu le rythme, hein, avec 73 points pour les Marseillais, plus 30 buts de goal average, 74 points pour Monaco, plus 36 de goal average, 75 points pour Lyon, plus 44 de goal average, mais on va dire que Lyon est un peu au-dessus. C'est assez serré en tout cas. On va parler de ça justement par rapport au calendrier respectif de ces trois équipes, et du coup bah les Niçois qui pouvaient faire le coup en battant Marseille vu qu'ils menaient 1-0 à rejoindre Rennes qui a gagné contre Strasbourg. Ils restent un peu à quai avec 51 points. Ils ont Caen et ils ont Lyon, donc voilà, c'est tout pas facile. Caen qui va vouloir valider son maintien, parce qu'ils ont encore perdu les Canets sur une boulette de verre courte à la fin là, contre Monaco qui s'est repris aussi. Et après ils vont jouer Lyon qui jouera sûrement à mon avis le podium jusqu'à la fin, donc c'est un peu compliqué pour les Niçois. Résultat du sondage par rapport à Paris, vous êtes 58% seulement. 58% seulement à penser que les Parisiens vont gagner leurs 2 derniers matchs. 58%. Il leur reste Caen et Rennes. Voilà, donc vous êtes un peu pessimiste, enfin optimiste, légèrement optimiste en tout cas. Un petit sondage à la fin de la vidéo qui, je pense, va vous plaire et qui va rappeler les souvenirs de mes anciens sondages que j'avais dit sur un certain joueur. Ah ouais, c'est comme ça. On revient sur ce match du coup entre l'OM et Nice où il y avait une belle ambiance, il y avait des beaux tifos. Hein. Payet d'ailleurs avait un beau portrait à lui où il a été voir après son but, c'est assez incroyable. Marseille qui vit vraiment une fin de saison de taré par rapport donc à la qualification en finale contre les Matlati, les Cochoneros, et du coup bah voilà, ils sont sur le coup franchement au podium, c'est assez incroyable. Du coup ils ont démarré tambour battant, où Thauvin, on le sent un peu émoussé, il a vraiment tenté beaucoup, donc par une frappe dès le début, il était vraiment sur son côté droit, hein, il y avait vraiment une équipe assez classique, hein. Il y avait donc Thauvin, 4-4 de l'OM au Campos, avec Payet et Valère Germain, donc d'accord, et milieu de terrain c'était un peu chelou, parce que du coup Rami est suspendu pour 3 matchs, donc c'est fini pour lui. Il reste tranquille avec Pamela, au chaud, hein, en train de manger je sais pas, en train de manger des chichis, peut-être, j'en sais rien. Donc il était avec le petit Camara, qui normalement est dans l'axe, mais Rudy Garcia a l'air de préférer qu'il soit au centre. Donc il y avait Zambo Anguissa, Camara. Donc un truc quand même assez physique, assez défensif, pour essayer de contrer justement Cyprien Seri, qui était nul justement par rapport au physique. Ils ont un peu éteint le milieu niçois. D'ailleurs, on voit pour la possession de balle que c'est 55% pour les hommes de Fabre, qui sont toujours dans ces jeux de possession tiki-taka. Et donc les Marseillais ont laissé le ballon pour essayer d'évoluer en contre avec un Payet de feu qui a mangé du lion, qui met des coups de rein de ouf, c'est assez incroyable. Et du coup, bah Rolando était là. Orlando, il est pas exempt de tout reproche, en tout cas il est pas Bounassar du coup, parce que Sakai est out, hein. Amavi qui a été bon, et puis du coup bah Gustavo qui est un peu fatigué, qui a été énorme, hein, des champs brésiliens dans le stade de ouf, hein. Il était dans l'axe, il va finir dans l'axe je pense sa saison. Du coup bah point de vue niçois c'était pareil, c'était Pléa, Saint-Maximin et Balotelli, hein, la triplette de devant, et puis du Dante, le Marchand, enfin bref, tout ça, du Santos, du Souquet, c'était assez comme ça. Et du coup bah ouais, domination quand même marseillaise, avec donc des bonnes frappes, avec un bon duo Payet à chaque fois en contre, où Walter Benitez a fait des belles sorties de balles, hein. Mais du coup il y a eu cette action là sur une action à moitié anodine où Super Mario a fait du Super Mario, c'est-à-dire du super jeu, parce que quand il est là il est énorme, il peut être absent d'un match tout le temps, il peut te mettre un but de ouf. Là il met en revue, mais franchement à 2 à l'heure, l'ami Rolando. Hop, il passe. Ça, Zabonné absent, on le voit glisser. Après, il a plus qu'à ma vie. Tac, il fait un gros crochet, et puis il fait une frappe enroulée, les retours de Mandanda dans les buts, et du coup, voilà, 1-0. Truc de ouf. C'était voilà, le but assez incroyable où
Oh, tu pouvais pas faire grand chose que dans la surface de réparation, tu essayes de le descendre, le mec, bah du coup il y a pas de penalty, donc c'est assez compliqué. Après donc ça vraiment les Marseillais ont essayé vraiment d'y aller avec le public, hein, donc quoi. Il y a eu une superbe frappe de Thauvin sur Benitez Thauvin, c'était un peu la folie quoi. Et après il y a eu un boulot de paillettes de ouf, comme je vous disais, coup de rein, parce qu'il a retrouvé ses coups de rein de taré. Il est sur le côté gauche là, paf paf, il a éliminé plein de joueurs. Tous les joueurs sont venus sur lui, du coup, parce que comme au foot américain, pour essayer de l'arrêter, il fait un petit ballon piqué. Du coup, Germain, qui a un avant-centre, donc qui, je pense, quand même, qui a du ballon et qui a un peu le QI foot, quand même. Il n'est pas devenu Casper Germain du jour au lendemain. Il met son pied en opposition, il trompe Walter Benitez, un partout. C'est assez, je trouve que c'est assez mérité. Après, il y a eu un bon travail qui a été très bon, je trouve, avec Zambo Anguissa et Amavi. Hein, c'était assez intéressant, la relation entre les deux aussi, avec une belle talonnade. Et du coup, ça arrive sur Thauvin, qui arrive à faire une belle frappe. Mais Thauvin n'était pas en verve aujourd'hui, parce qu'il était soit sur un bon gardien, soit il cadrait pas. En même temps, cadrait pas, quand vous voyez sur 18 tirs marseillais, hein, quand même, il y a eu 11 tirs niçois, 2 cadrés. Donc t'enlèves le but de Super Mario, il y en a qu'un. Quand même, intéressant. Après, peu de temps avant la mi-temps, il y a eu un débordement d'Amavi qui a redonné à Thauvin, et du coup, il a fait une reprise du gauche, pareil, ça passe juste à côté de l'ami Benitez. Thauvin a pris pas mal de brins, je trouve, avec Les Melou, qui a vraiment qui a essuyé ses pieds. Dante, que j'avais vu, pareil, contre Rennes, je l'avais vu aussi contre Lyon, je trouve que il a tendance à faire beaucoup de fautes. Contre Paris aussi, il avait fait pas mal de fautes, je trouve qu'il est assez limite, donc soit il est fatigué, je sais pas du tout, mais en tout cas, voilà, il y a eu un contact aussi à un moment donné avec Thauvin où il y aurait peut-être pu avoir un penalty. Il y a aussi un truc aussi aux abords de la surface. En tout cas, voilà, l'arbitre n'a pas décidé, voilà, Anthony Gauthier n'a pas décidé de faire grand chose, lui qui s'est tenait tête un peu à Mauro Balotelli. Et du coup, deuxième mi-temps, ça a redémarré sur un rythme effréné. Hein. Ça allait d'un sens à l'autre. C'était assez incroyable, franchement. Ça n'arrêtait pas. C'était une perte de balle, ça allait. C'était pas du super beau foot, hein. C'est le cas de le dire. Il n'y avait pas non plus une cohésion de balle, même du côté niçois, c'était pas top, hein. On voit côté niçois normalement ils ont la possession de balle, mais on voit qu'ils normalement ils dépassent les 600 passes. Là ils l'ont pas trop fait, hein. Ils sont arrivés à donc 550 passes, hein. Et donc c'est pas non plus dingue. Mais dès qu'il y avait une perte de balle des Niçois, ça partait en contre donc avec Ocampos qui pareil apparaissait un peu émoussé. Mais les Niçois, je trouve que deuxième mi-temps, ils ont été complètement absents. Alors que eux, comme je vous dis, avec un point, ils pouvaient repasser devant Saint-Etienne. Mais ils ont été vraiment, je sais pas, ils étaient plus dans les duels, c'était n'importe quoi, ils étaient pas dedans du tout, moi j'ai pas compris du tout le deuxième mi-temps de Nice, du coup ça a laissé les Marseillais qui ont fait moins de 500 passes, donc ils vont vraiment laisser le ballon pour jouer au contre, on voyait que Marseille était en plus très très fatigué, et du coup en lançant comme ça le ballon à l'OM avec des joueurs quand même de qualité, et du coup tu t'exposes à des contres, et donc ça a pas arrêté. En plus, moi je trouve que le coaching Garcia, soit il est béni des dieux en ce moment, soit il a de la bol, soit il a de la bol, ça veut rien dire de la bol, soit il a du bol, mais en tout cas, et à chaque fois, il sent un peu le truc, du coup, à part une petite incursion de Saint-Maximin avec un truc de Balotelli, il n'y a pas eu grand chose. Après, il y a eu voilà, une frappe puissante de série pour essayer de tromper Mandanda, qui a essayé, on dirait qu'il était un peu lobé, mais il a réussi à se la refaire. Mais vous voyez, Nice, vu qu'ils n'arrivaient pas à approcher, parce que c'était une défense assez physique, même si c'était pas vraiment de ouf, Rolando et Gustavo. Et du coup, ils tiraient loin, ça marchait pas. Et du coup, sur une entrée d'Engie, vu que Nice avait beaucoup tenté, il était un peu fatigué, Engie a fait son boulot sur le côté, il a passé tous les défenseurs en revue, les Marlon, les Dante. Hop, il la passe à Payet. Payet, après, il a plus qu'à fixer comme à l'école, quoi, tu vois. Il choisit un peu ce côté, il essaie un peu de chambrer, il voyait très bien qu'il avait déjà vu son portrait avant le but, il place son but, paf. Voilà, tranquillement, 2-1. Après, il n'y a eu pas grand-chose. Ils ont essayé de faire des trucs. Il y aurait pu avoir une action de Le Marchand qui est rentré en cours de jeu pour faire sortir Balotelli, qui était sorti de son match un peu, mais Le Marchand a pas non plus été oufissime. Il n'a pas joué beaucoup, parce qu'il était blessé longtemps. Du coup, Marseille, 2-1, tranquillement. Pas tranquillement, non, mais bon.
avec un Nice pas dingue en deuxième mi-temps, qui a pas mis beaucoup d'intensité. Voilà, il y a eu que 9 corners pour Nice, quand même 4 pour Marseille. Marseille n'a pas été dingue dans possession ni en tir. Hein. Ils ont tiré, voilà, ils ont pas tiré de ouf. Hein. C'était assez incroyable. Mais bon, on voit que c'est comme ça. Marseille a quelque chose de plus. Marseille a une âme cette année, un truc de taré. Ils procurent du plaisir à supporters, mais ils arrivent du coup, c'est rendu par du flux pour essayer de combler les crampes ou la fatigue physique, en tout cas. C'est assez incroyable, franchement. Chapeau bas Marseille. Je suis pas supporter à Marseille, encore une fois, mais je trouve que c'est l'équipe qui a un supplément d'âme assez incroyable. Donc, ce qui m'emmène au sondage du soir, les petits amis, pour vous, est-ce que l'OM va finir sur le podium? Hein? Eh ben ouais, on répondra demain, le grand décrassage, demain en direct, à 5h. Finira sur le podium? On sait pas, on verra demain. Bah ouais, c'est clair. Ils ont quoi? Ils ont Amiens et Guingamp. Lyon, ils ont du Nice. Voilà quoi. Et Monaco, ils ont du Caen. Bon bah à voir. Et Caen, ils ont déjà joué, Monaco. Ils ont eu Saint-Étienne. À voir en tout cas. Allez, salut les amis. Salut. Quel week-end. Salut.